C'est pour moi vraiment quelque chose, je peux dire, très étonnante. Pour ceux qui connaissent ce qui m'était arrivé l'année dernière, au mois de novembre, l'an 2021, c'était au niveau du boulot. J'avais connu un accident qui aurait coûté vraiment ma vie. Vous savez tous, lorsqu'on arrive vers la fin d'année, il y a beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est que les diables nous guettent toujours. Donc, pour être plus optique, j'avais bu du Javel. L'eau de Javel que vous connaissez tous, on met dans les habits pour blanchir les habits. J'étais au niveau de service, je travaille dans un coin. Deux fois, je fais le service de la nuit. Le 14 novembre 2021, je revenais du culte. Je crois bien que non, le 14, c'était un dimanche. Je revenais du culte, il fallait que je puisse travailler le soir de ce dimanche. Je suis allé au boulot. Avant même d'aller au boulot, le 14 là, sur mon téléphone, j'avais pris les téléphones, je suis entré sur Facebook. Directement, j'ai eu à publier du côté Facebook sur la page. Vivre, c'est le désir de tout le monde, mais avoir la vie, c'est une grâce. Et à la fin, j'ai attendu une voix qui me dit d'écrire à la fin Ebenezer. Donc, si je peux dire mon témoignage, est intitulé Ebenezer. Donc, les enfants de Dieu connaissent Ebenezer, ça signifie jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Je ne connaissais plus rien en date du 14. Entre-temps, le problème ou l'accident m'attendait en date du 15. Ces jours-là, j'ai pris mon téléphone les matins, très tôt le matin. Sur mon lit, j'ai écrit « Vivre, c'est le désir de tout le monde, mais avoir la vie, c'est une grâce. » À la fin, j'ai écrit « Ebenezer ». Ceux qui sont quand même avec moi sur Facebook ou parmi mes amis, donc on peut voir, ou bien il y a ceux qui ont déjà vu ça, j'avais juste posté ça comme ça. Comme par hasard, je peux dire que non, selon le plan de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc pour les enfants de Dieu, l'hasard n'existe pas. Tout s'est fait par rapport au plan de Dieu. Amen. Donc, je faisais quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui me guidait, déjà de déclarer ma délivrance ou de déclarer ma vie, sans pour autant connaître pourquoi est-ce que j'écrivais tout ça. Et le 14, j'ai bien écrit, vivre c'est le désir de tout le monde, mais avoir la vie, c'est une grâce. À la fin, j'ai bien mentionné Ebenezer. Le 14 là, le soir, je suis allé au boulot, comme d'habitude. Je passais nuit au boulot le matin. Il fallait que je puisse sortir le matin pour que quelqu'un d'autre vienne me relever. J'étais au niveau de réception où je travaille. Alors, j'attendais la relève ne venait pas. À ce moment-là, on est arrivé vers 9 h. J'ai appelé pour qu'on puisse m'envoyer un relevant. On m'a dit que non, il n'y a pas de relevant. Entre guillemets, après mon accident, le chauffeur et la personne qui était venue me chercher pour me ramener à l'hôpital, à la clinique Ngaliema, m'ont dit que non, il y avait plein de gens pour te relever. Donc ça dit que non, quand le diable prépare son plan, donc il peut juste endurcir les cœurs de gens pour vous trouver une solution. Or, Dieu aussi de son côté avait déjà préparé quelque chose. On m'a donné 3 minutes, mais c'est un témoignage, je ne sais pas, je dois vraiment être au clair. Et après ce temps-là, j'ai attendu la relève ne venait pas, donc je me suis dit, il faut que j'aille chercher quelque chose à manger. On avait travaillé 2 personnes la nuit et mon collègue était sorti. Or, c'était l'un de nous qui avait ramené quelque chose au niveau du boulot dont on sous-attend pour nettoyer la toilette. En nettoyant la toilette, mais il a ramené ça là où nous, on reçoit des gens. Au niveau de l'ambassade, à la réception, on ne peut pas mettre du Javel, une bouteille du Javel.
Or, moi, la nuit dont j'ai travaillé, j'avais laissé aussi ma bouteille de Suisse. Or, lui aussi a pris une bouteille de Suisse, a mis ça là-bas. Il est parti, moi je suis resté. Après avoir cherché quelque chose à manger pour répondre ma force, vers 11 h, avec beaucoup de certitude, j'ai pris cette bouteille que moi je vais dire que non, c'était ma bouteille à moi. Or, lui avait mis une autre bouteille. Je pris la bouteille, je fais le gorgeon sans pour autant même sentir l'odeur. Comme les gens disaient toujours, comme vous connaissez, du javel, quand vous ouvrez directement, il y a l'odeur que vous allez sentir. C'est que j'ai dit, quand le diable prépare quelque chose, Dieu aussi dans son coin est en train de préparer quelque chose. C'est comme dans la vie de Job. Moi, j'avais réalisé ça comme la vie de Job. Donc, Job était quelqu'un que Dieu avait voulu utiliser pour contraire les sentiments du diable. Job ne souffrait pas par rapport à lui. Job ne souffrait pas par rapport à ce que les hommes attendaient. Mais Job, sa souffrance, c'était le plan de Dieu pour montrer au diable que Job, c'est mon enfant. Job ne peut pas me régner par rapport aux avoirs, par rapport à autre chose. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui m'était arrivé, c'était comme la vie de Job. Donc, bien que tout ça, c'était même pas le collègue qui avait ramené le bouteille ou quoi, bon, je ne sais pas trop. C'était seulement le plan de Dieu pour faire comprendre aux gens, tel que le Christ lui-même a dit, vous pouvez boire de breuvages mortels, mais cela ne va vous faire rien. Et je vous dis, quand j'ai bu, directement, j'ai senti une forte chaleur au niveau de ma poitrine. Et au niveau de ma langue, directement, j'ai senti quelque chose qui m'a brûlé. Quand j'ai dit j'étais comme ça, c'était déjà trop tard. Ça passait, vous voyez, quand on fait le gorgeon, directement, ça passe. Et je suis sorti, je ne sais même pas où j'avais jeté cette bouteille-là. Directement, je suis allé au vestiaire, dans la cuisine, là où, parce qu'on est dans l'ambassade, j'ai quitté la réception pour aller juste même au niveau de la sortie. Je voyais déjà tout noir et j'ai commencé à perdre ma force. Je suis allé au robinet au niveau de lavabo, j'ai commencé à mettre de l'eau dans la bouche, mais ça ne marchait pas. Et ma salive était déjà commencé à devenir comme de la mousse. Vous voyez, tout était devenu déjà comme de la mousse tout blanche. Et je me disais seulement que non, tout est fini pour moi. J'ai commencé à supplier Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tout ça, c'est parce que j'attendais la relève. J'ai commencé à dire, Seigneur, ayez pitié de moi. Et vous connaissez du javel, donc ça n'épargne personne ou bien quelque chose, quand vous le mettez directement, ça peut trouer les habits comme vous le connaissez. Et je me disais seulement que non, à l'intérieur de moi, tout est déjà foutu. Quand bien même je marchais, j'ai commencé directement à vomir avec des salives blancs, même du sang. Je vomissais même du sang. Ces témoignages, j'allais donner ça depuis longtemps, vu que le programme de l'église, c'est ce qui a fait que je puisse témoigner aujourd'hui. Et je ne m'étais pas vraiment préparé, mais par rapport à ce que si vous voulez témoigner pour votre Dieu, le bienfait de Dieu n'a pas de temps ou de contre-temps. On témoigne Dieu à temps et à contre-temps, parce que lui, quand il nous garde, il n'a pas le temps auquel il nous garde. C'est pourquoi je me suis dit de témoigner. Donc, j'ai commencé à vomir directement. On a appelé un chauffeur au niveau de l'ambassade. Directement, j'ai senti ma gorge a commencé déjà à descendre. Et je sentais au niveau de la gorge quelque chose redescendait, au niveau de la poitrine, ça remontait. Donc je me disais seulement que non, tout était déjà foutu en moi. On a appelé le chauffeur est venu. On m'a ramené à Ufukro, laboratoire turc qui est au niveau de Batete, la justice, parce qu'on travaille avec eux. Ils nous ont dit directement, ce n'est pas notre cas, il faut lui ramener à la clinique Ngaliema. On m'a ramené à la clinique Ngaliema, je vomissais derrière le véhicule, je me sentais déjà faible. Et du sang et de salive en mousse, et toute ma force m'avait vraiment abandonné. Et je voyais déjà tout noir. Et celui qui m'avait ramené là-bas, toujours m'appelait pour savoir si j'étais toujours en vie. On m'a ramené directement, rapidement, aux urgences à la clinique Ngaliema. On m'a fait entrer là-bas, aux urgences. Tout ce que nous appelons urgence, c'est seulement Dieu qui a une urgence qui est totale. Ce qu'on appelle urgence, ce n'est pas urgence. C'est lui qui peut intervenir
le premier c'est notre Dieu. On me voyait, on m'a fait entrer là-bas, mais les gens me regardaient là-bas, même le médecin ou les infirmiers, en train de faire de mouvements, tout ça en pleurant. Et j'ai dit à une forte voix avec toute cette douleur, parce que ma voix était déjà partie. Je me suis dit, c'est ce que vous appelez vraiment l'urgence. Et un médecin est venu, donc on attend un peu. On a pris des piqûres, on a commencé à me mettre des piqûres, tout ça là, j'étais déjà abattu. Et notre bureau est venu, on a appelé des responsables chargés des sociales, des syndicalistes, des OPJ pour voir mon cas. Bref, on m'a ramené le soir, on m'avait mis de perfusion pour atténuer un peu du javel au niveau de mon corps. Et je vomissais toujours, je me sentais si faible. On a acheté un produit, on m'a donné ces produits, c'était comme Almax. C'est Almax le produit là en sirop. Je bis Almax pour... c'est un produit de gastrique. Donc pour essayer un peu quand même de me soulager. Et le soir, le médecin même de cette clinique, on m'avait gardé à partir de ces 13h jusqu'à 19h, j'étais toujours là. J'avais dit que non, je vais appeler personne de ma famille. La personne que j'avais demandé qu'on puisse appeler parce que je ne détenais pas mon téléphone, parce que je ne parlais pas. J'ai demandé seulement à un collègue qui était là, appeler Maman Magui, parce que je suis vraiment proche avec Maman Magui. Appeler Maman Magui, dire à Maman Magui ce qui m'est arrivé. On appelle un de mes amis qui est en Europe, on l'a appelé. Vraiment, on avait appelé des gens à qui je suis vraiment très soudé. On a appelé une amie à moi et j'avais dit qu'on n'appelle personne de ma famille. Dieu est déjà au contrôle de toutes choses. Et je pleurais et tout ce qui m'était arrivé quand on m'a ramené le soir vers 21h pour qu'on puisse me faire des examens au niveau de la poitrine, voir à l'intérieur si c'était comment. Je ne marchais pas et on me tenait seulement au niveau des épaules. Et le soir, Maman Magui avait envoyé notre frère Diblan, que nous connaissons, que j'appelle l'oncle. Il était venu vers 21h là, aux urgences. Vous connaissez ce qui se passe aux urgences. On ne permettait à personne d'y entrer. J'étais là toute seule. Et puis on me donnait de remèdes pour me remettre quand même en état. Et le soir vers 21h, on m'a ramené à l'hôpital, là, à la clinique plutôt de ces médecins-là de la clinique Ngalema, pour qu'on puisse m'examiner. On m'a introduit des histoires comme des sondes à l'intérieur. J'ai vu l'intérieur de moi, comment est-ce que les choses étaient à l'intérieur. Ici, c'était brûlé, beaucoup de choses. Et le médecin m'a dit que non, il faut seulement prier, parce que ce n'est pas vraiment facile. Du javel, ça ne peut pas donner des effets directement. Mais ce qu'on a constaté, tu as un problème au niveau de la gorge. Et bon, on va vous donner des médicaments et ça va passer. Et après tout ce temps-là, je faisais toujours des examens. On m'a donné les médicaments. Vers 23h, on nous a fait sortir à cet hôpital. On a encore, à la clinique, on a encore retourné à la clinique Ngaliema vers 23h. Et je ne faisais que pleurer. On me tenait toujours là. Le médecin a dit, vraiment, on doit observer. Entre-temps, avec le médicament qu'on vous a donné, il faut que vous le preniez. Et je ne parlais pas, ma voix était perdue. Et j'avais fait 3 semaines pour dire, sans pour autant sentir le goût sur ma langue. Je peux manger quoi que ce soit. Je ne sais même pas si vous me fermez les yeux ou vous me bandez les yeux. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai mangé. Donc je fais 3 semaines sans pour autant sentir le goût sur ma langue. Et j'avais perdu toute ma force pendant tous ces temps-là. Je priais avec mes amis qui étaient ailleurs. Et pour dire, l'un de mes amis avait dit que ce que Dieu lui avait montré, c'était une attaque, mais Dieu n'avait pas permis que cela puisse m'arriver parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec moi. Vraiment, je tiens à nous dire quelque chose qui nous arrive dans la vie. Il ne faut pas dire il y a d'hasard. Dans la vie des enfants de Dieu, il faut vraiment bannir le mot hasard. Tout ce qui nous arrive, c'est pour que Dieu puisse intervenir. Jusqu'aujourd'hui, dans mon boulot, les gens ne croient pas que moi, j'ai eu à boire du javel. Parce qu'ils attendaient à ce que moi, je puisse mourir pour qu'ils croient que c'était du javel.
Et j'avais fait des contrôles pendant 3 mois jusqu'à aujourd'hui. Je fais même du sport, je sens Alléluia. au niveau du contrôle respiratoire, tout est bon et je peux courir. Et quand je fais du sport, ma respiration est très normale. Ceux qui font du sport chez moi, parce que je suis un coach sportif, ceux qui font le sport chez moi voient comment est-ce que je travaille. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Notre Dieu est le Dieu qui exauce.